qu'un pèlerin, oui, sur cette terre, je viens contempler la gloire divine qui se manifeste dans ces créatures. Je ne suis qu'un pèlerin. Peuple du Seigneur Jésus-Christ, Dieu, grand roi, aujourd'hui, en date du 23 février 2025, Dieu nous a fait encore grâce d'être au-devant de vous à travers l'émission des temps d'éclaircissement, l'émission qui nous familiarise avec le Seigneur pour connaître Dieu. Et c'est bien moi, votre frère, Crispin Poba Tchelele. Et aujourd'hui, par l'intelligence et la grâce de Dieu, nous allons mettre un point-virgule par rapport à ces sujets sur la croix de Jésus-Christ et ses conséquences. Alors, comme on a toujours l'habitude de conseiller à nos bien-aimés et nos téléspectateurs, à chaque fois, lorsqu'il est temps de suivre votre émission que vous aimez tant, les temps d'éclaircissement, nous vous conseillons toujours, comme d'habitude, d'avoir les supports, un cahier ou un bloc-notes et les stylos pour prendre notes et noter les points essentiels. C'est cette habitude-là même que les Thessaloniciens de Bérée avaient, conformément à Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 10 et 11. Ils suivaient la prédication avec empressement. Après la prédication, ils vérifiaient dans les Écritures pour voir si exactement ce qu'on leur a prêché était exact selon la vérité des Saintes Écritures. C'est cette bonne manière-là que les apôtres nous ont prêché et nous devons suivre cette bonne habitude-là. Un enfant de Dieu, lorsqu'il est devant les seigneurs, par la prédication, il doit veiller à ce qui sort par la bouche du Seigneur à travers son serviteur. Parce que c'est vraiment ça la vie. Il dit, la vie éternelle consiste à la connaissance du vrai Dieu et de son envoyé. Voyez, selon Jean 17, verset 3. Donc nous, comme les disciples du Seigneur, nous sommes là pour veiller à ce que le mal et les mensonges ne puissent pas monter devant la chair pour ne pas risquer de perdre ce que Dieu nous a donné comme gage. Vous voyez, ce qui avait fait que Tamar puisse être sauvé, parce qu'il avait veillé de bien garder les gages de Judas. Il avait les bâtons, les cachets et les cordons. Ces trois choses-là qui avaient fait que la mort qui devait être tombée sur elle, la mort l'a été ôtée parce qu'elle avait gardé comme dépôt les gages qu'elle avait pris par Judas. C'est là où l'apôtre Paul
vient dire à Timothée de bien garder les dépôts. C'est ça la nature d'un ruminant. Lorsqu'un animal qui rumine mange les arbres, il garde la nourriture parce que la nature d'un ruminant, c'est toujours garder. Vous voyez? C'est comme ça que nous, étant aussi des ruminants, nous sommes appelés de garder la chose que Dieu nous a donnée à travers les ministères. Cela est très capital, bien-aimés saints. Voyez, il ne faut pas avoir cette mauvaise habitude-là de se présenter devant le Seigneur avec des intentions de voir comment est-ce que le serviteur est habillé, comment est-ce que le serviteur parle. Ce sont des choses qui peuvent nous distraire à la place d'écouter les sons de la trompette. Mais tout celui qui peut prendre le risque-là de voir l'aspect extérieur de ceux qui prêchent, cela ne va pas nous aider. Mais ce qui peut nous aider, c'est d'aller suivre Dieu, fréquenter et se présenter devant le Seigneur avec le cœur d'avoir quelque chose de la part de Dieu, avec un cœur de vivre les choses de Dieu dans notre vie. Voyez, comment nous pouvons vivre les choses de Dieu si nous ne comprenons pas ce que Dieu nous parle. Voyez, là, ça sera difficile. Et c'est cette difficulté-là même que les peuples d'Israël avaient lorsque les apôtres et les prophètes défilaient devant le peuple d'Israël avec l'ainsi dit l'Éternel. Le peuple ne comprenait pas parce que les langages que les prophètes utilisaient, c'était des tonnerres, c'était des bégaiements. Alors, comment est-ce que le peuple pouvait vivre les choses de Dieu? Il ne pouvait pas. Voyez, bien-aimés, parce que déjà, ce que Dieu parlait au travers les prophètes pour transmettre les choses de Dieu au peuple, c'était caché, même pour les prophètes eux-mêmes. Et arrivé maintenant au devant du peuple, c'était vraiment des tonnerres. Vous voyez, c'est là où même les textes de Exode 20, versets 18 à 20, nous présentent comment est-ce que Dieu qui était descendu sur la montagne d'Horeb, pendant que le Seigneur était descendu, le peuple n'avait pas supporté la présence de Dieu. Ils entendaient la descente de Yahweh comme étant des tonnerres. Voyez? Or, nous aujourd'hui, sur la montagne de Sion, nous sommes approchés devant le Seigneur en écoutant, parce que le Seigneur lui-même a pris soin de circoncire nos oreilles pour capter et comprendre son langage. Tout celui qui ne comprenne pas les langages de Dieu, le salut est loin de lui.
Mais Dieu nous a donné, pas par nos efforts, mais par sa bonté et sa miséricorde, la capacité de comprendre son langage. C'était là une manière déjà de vous préparer pour apprêter vos supports pour prendre une note. Alors, lisez avec moi 1 Corinthiens chapitre 1, versets 18 à 25. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Verset 19 de 1 Corinthiens 1. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. 20. Où est les sages? Où est les scribes? Où est les raisonneurs de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu la folie, la sagesse du monde? 21. Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Notez bien les versets 21. Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Verset 22. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. 23. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. 24. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Parole du Seigneur. Ceci nous aide de comprendre, depuis qu'on avait commencé à développer ces points, nous aide, les éléments que nous avons touchés par la grâce de Dieu, nous a aidé de comprendre que la mort de Christ à la croix n'était que la matérialisation des choses préparées depuis l'éternité, mais qui se sont concrétisées dans le dernier temps. Cependant, il était déjà mort pour ses élus depuis l'éternité. Il y a beaucoup de versets qui justifient cela, mais on avait donné par l'intelligence et la sagesse de Dieu 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 à 21. Déjà, on parle par l'apôtre Pierre comment est-ce que le Seigneur avait préparé depuis l'éternité le Seigneur qui est venu maintenant se manifester à la fin du temps. Voyez, cela dire en d'autres termes, on ne peut jamais parler du salut de l'homme sans retourner à la prédestination. Car tout cela était préparé depuis
la prédestination, que le Seigneur devait être immolé. Voyez, il y a beaucoup de versets comme nous venons de dire tantôt. On avait énuméré quelques versets en disant, lorsque le Seigneur était venu pour couvrir la honte d'Adam et Ève, le Seigneur avait pris la peau d'un animal. Et conformément à Proverbe 27, verset 26, là, la sagesse nous dit la peau de l'agneau est pour te vêtir. Donc, la peau de l'agneau qui est pour nous vêtir, c'était bien le Seigneur, car selon les prophètes Jean-Baptiste, il nous présente Jésus-Christ comme l'agneau qui ôte les péchés du monde. Jésus-Christ n'a pas ôté les péchés du monde dans les derniers temps ici, non. Depuis l'éternité déjà, il avait fait l'œuvre, la salvatrice, pour couvrir et ôter la honte d'Adam. Voyez, donc, le Seigneur, l'Éternel, avait déjà immolé dans l'éternité, avant les temps, son Fils. Voyez, là, nous sommes par rapport au texte de 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 à 21. Voyez, bien qu'il y a beaucoup de versets et beaucoup de prophètes qui viennent acclamer, soutenir la thèse de notre pasteur, apôtre Pierre. Mais déjà, nous disons l'œuvre là que le Seigneur avait fait à la croix, c'était que la concrétisation de ce que Yahweh avait fait et préparé dans l'éternité. C'est là où nous voyons le Seigneur vient avec la peau de l'agneau pour couvrir Adam. Toute l'humanité s'est trouvée en Adam. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que nous sommes sauvés, cela nous ramène à comprendre l'œuvre là que le Seigneur avait fait depuis l'éternité. Voyez, sinon alors, nous n'allons pas comprendre comment est-ce que Dieu a marché par rapport à ce qu'il a préparé depuis l'éternité. Donc, il est venu dans le monde pour concrétiser la chose qu'il avait fait depuis l'éternité. Maintenant, il vient matérialiser cela à la croix de Golgotha. Voyez, c'est comme ça que dans la loi, selon les textes de Deutéronome, chapitre 21, versets 1 à 9, nous vous prions de lire pour tirer quelque chose d'importance. La lecture est longue. Nous allons prendre versets 2 à 4, mais après l'émission, nous vous prions de lire Exode, Deutéronome, plutôt Deutéronome 21, versets 1 à 9. Mais à cause des temps, nous lisons les versets 2 à 4. Tes anciens et tes juges
iront mesurer les distances à partir du cadavre jusqu'aux villes des environs. Quand on aura déterminé la ville la plus rapprochée du cadavre, les anciens de cette ville prendront une génisse qui n'ont point servi au travail et qui n'est point tirée au joug. Ils feront descendre cette génisse vers un torrent qui ne tarisse jamais et où il n'y a ni culture ni semence. Et là, ils briseront la nique à la génisse dans les torrents. C'était comme ça que les seigneurs, il avait fait dans la loi, il est dit, lorsqu'on trouve un cadavre tué, sans pourtant voir celui qui l'a frappé, alors les juges et les anciens devaient examiner l'affaire. Voyez. Mais si les seigneurs Yahweh dit quelque chose dans les Écritures et que les seigneurs cachent pour ne pas dire clairement l'auteur, tel que le cas de ce cadavre qui est tué, mais on n'a pas vu celui qui l'a frappé. Donc, le Seigneur a caché l'auteur. Cela, c'est pour dire que c'est lui-même, le Seigneur, est l'auteur de cette affaire. Nous prenons un exemple. Exode chapitre 2. Moïse a surpris un Égyptien qui est en train de frapper un Hébreu. Moïse a regardé de gauche à droite, il n'a vu personne. Et il a tué l'Égyptien qui maltraitait l'Hébreu. Voyez, l'Écriture dit, avant que Moïse puisse tuer l'Égyptien, il a pris soin de regarder tout autour de lui et il s'est rassuré qu'il n'y avait personne qui avait vu l'événement. Il n'y avait que lui, l'Hébreu et l'Égyptien. Il a tué l'Égyptien. Maintenant, les témoins de ces choses étaient seulement l'Hébreu. Après cet événement, il vient encore rencontrer deux Hébreux qui disputaient. Alors, celui qui avait la force de dominer l'autre Hébreu dit à Moïse, qui t'a établi chef et juge au milieu de nous. Tu veux me tuer comme tu avais tué l'Égyptien. Ah, bien-aimé, l'Hébreu qui dominait son frère hébreu, comment il a su cette affaire-là? Cependant, l'affaire-là, il y avait que deux témoins hébreux, là, et Moïse. L'Hébreu qui menaçait son frère hébreu
entre guillemets, c'est qui? Vous voyez? Donc, la chose semblait être cachée. Mais Moïse était surpris d'entendre cela, cette déclaration-là, sur la bouche de celui qui frappait son frère hébreu. Alors, ils étaient là, 2 Hébreux, ou encore ils étaient là tous, des Hébreux, Moïse et les 2 frères hébreux, devant la scène. C'est pour dire, si le Seigneur met quelque chose dans les Écritures saintes et qu'il cache l'auteur, il faut bien lire la scène là. Vous remarquerez que c'est le Seigneur lui-même qui est l'auteur. Donc, ici, dans Deutéronome 21, 1 à 9, ce cadavre-là est bel et bien le Seigneur qui a été immolé, tué par les pères depuis l'éternité. Voyez, donc la peau de l'animal que le Seigneur était venu faire porter à Adam, c'était bien l'œuvre qu'il avait fait de tuer son fils, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, comme le Seigneur Jésus-Christ, il a été tué depuis l'éternité, notre salut aussi, ça a commencé depuis le salut, depuis l'éternité. C'est ce que nous avons dit tantôt. Lorsqu'on développait sur Rahab, on avait parlé sur la prédestination et la manifestation. Voyez. Donc c'est comme ça que nous devons comprendre ces choses. Et après l'avoir tué, le Père a fait l'œuvre de tuer son Fils dans l'éternité. Il nous a envoyé ses cadavres. Donc, Christ était tout un cadavre pour venir nous sauver. Donc, bien que Jésus-Christ, durant sa marche, il était vivant, mais devant le Père, il était un cadavre. Voyez, c'est comme ça qu'Israël, du milieu duquel est sorti Christ, c'était donc la ville rapprochée, le plus rapproché. Dans la ville la plus rapprochée de ces cadavres-là, c'est Israël. Voyez, c'est pourquoi le Seigneur est sorti de l'Israël, au milieu du peuple juif. C'est là où Moïse avait dit, dans sa manière de parler, toujours dans Deutéronome, il dit, Deutéronome 15, Deutéronome 18, verset 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi d'entre tes frères un prophète comme moi, vous l'écouterez. Ici déjà, Moïse savait qu'il n'était pas écouté. Maintenant, il prophétise pour dire, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera d'entre tes frères. Les frères là sont des frères juifs, le peuple d'Israël. Donc, c'est lui qui va venir et que le peuple est appelé d'écouter. Celui-là ne va pas sortir des nations. Il doit sortir des peuples juifs de la maison d'Israël. Voyez, tout ce scénario-là a été préparé depuis l'éternité. Il dit,
L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il n'y a que 2 prophètes. Les prophètes de l'ancienne alliance, qui est Moïse, lui, c'est lui qui a inauguré l'ancienne alliance, conformément à Exode 24, verset 4, verset 7 et 8. Là déjà, il est venu faire, Moïse, lorsqu'il inaugurait l'ancienne alliance, il avait pris le livre et il avait pris le sang. Il lisait les livres devant le peuple et il avait pris le sang, il a versé le sang sur tout le peuple en disant ces paroles de l'Éternel et pour vous. Il dit en versant le sang. C'était une alliance que Moïse a inaugurée devant le peuple. Et il n'y a que 2 prophètes. Le premier prophète Moïse et le dernier prophète, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu justement pour inaugurer la nouvelle alliance. Confère Luc 22, versets 18 à 20. Donc c'est lui qui vient inaugurer la nouvelle alliance. Il a inauguré la nouvelle alliance avec son sang de l'alliance. Le sang de la nouvelle alliance, là, c'est les prophètes que Moïse prophétisait selon Deutéronome 18, verset 15. Donc, en réalité, ces choses, c'est vraiment, comme nous disons, ça a été préparé depuis l'éternité, mais manifesté dans le dernier temps. Nous vous prions de lire encore Matthieu 27, verset 24. Pilate, voyant qu'il ne gagnait plus, mais que les tumultes augmentaient, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit: je suis innocent du sang de ces gestes. Cela vous regarde. C'est là où nous disons lorsque Pilate avait lavé les mains, il avait jeté la responsabilité et la charge de ces faits à Israël, qui avait soutenu que le Seigneur soit tué. Nous disons, par l'intelligence et la sagesse de Dieu, la Genèse que nous parle Deutéronome 21, c'est le texte qui souligne au verset 3 que cette Genèse-là doit être selon le verset 3, quand on aura déterminé la ville la plus rapprochée du cadavre. Déjà, on a identifié la ville la plus rapprochée du cadavre, c'est Israël. Donc, les cadavres là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, la ville la plus rapprochée du Jésus, c'est l'Israël. Quand on aura déterminé la ville la plus rapprochée du cadavre,
les anciens de cette ville prendront une génisse qui n'a point servi au travail et qui n'est point tirée au joug. Le langage de dire que la génisse qui n'a point tiré au joug, cela veut dire qui n'a point connu les péchés. Voyez, donc l'œuvre là, la génisse qui meurt la génisse qui meurt dans le pays, c'est Christ qui meurt à la croix, afin que nous ayons le Torah intarissable qui est l'évangile éternel. Vous comprenez? C'est ça. Donc, s'il faut répéter pour dire, la génisse là qui meurt dans le pays, c'est bien le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est la génisse là. Parce que la génisse là qui n'est pas tirée au joug. C'est ça, dire qui n'a point connu les péchés. Et Jésus-Christ, c'est celui qui n'avait pas connu les péchés. Mais il est venu être crucifié pour nous amener dans le torrent intarissable qui est l'évangile éternel. Voyez, c'est dans ce sens-là que nous disons, déjà dans l'ombre, s'il faut d'abord prendre un élément, un témoignage de notre prophète Ésaïe. Il dit dans Ésaïe 53, verset 5, « Mais il était blessé pour nos péchés. » Qui était blessé pour nos péchés? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Voyez, c'est dans ce sens-là que nous disons ce que le Seigneur est venu faire. Cela, il y a plusieurs prophètes l'ont parlé dans leur manière de parler. Et vous allez comprendre avec moi en lisant Genèse 37, versets 23 et 24. Là, on nous relate comment est-ce que Joseph, à complicité de ses frères, ses frères se sont concertés pour faire mal à leur frère Joseph. Écoutez ce que Genèse 37 nous parle, versets 23 et 24. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils les dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs. Ils avaient sur lui 24. Ils les prirent et les jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. La citerne que les frères de Joseph l'avaient mis symbolise la mort. Mais le Seigneur avait fait que cette scène-là puisse parler de Jésus-Christ. C'est-à-dire, le véritable Joseph, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui, avant de descendre en Égypte, qui est le monde, il devait mourir. Et Joseph, jeté dans la citerne, c'est Jésus-Christ immolé avant la fondation du monde. Voyez. Et ensuite, il descendra en Égypte. Cette descente-là
par sa venue dans le monde, c'est pour faire voir que Jésus-Christ qui est descendu dans le monde, en le voyant comme ça, il était vivant. Mais par la manière de voir les choses, dans l'œil spirituel, il était mort. Il était un moribond. Voyez, donc ces gestes-là, c'est pour expliquer ce que nous venons de lire selon Genèse 37, versets 23 et 24. Donc, la citerne et Sika Baki Joseph symbolise la mort. Et on souligne qu'il n'y avait point d'eau. Là où il n'y avait point d'eau, c'est qu'il n'y a pas la vie. L'eau, c'est la vie. Et Kobwaka Joseph, dans la citerne, c'est un signe de la mort. Mais lorsque Bayeko Bimisa Joseph na citerne accueilli pour Akeneko se retrouver en Égypte, c'est ça, Jésus-Christ qui a été immolé dans l'éternité, il est venu dans le monde pour manifester la mort là, puis Azala ressuscité pour nous sauver. C'est là où les prophète Joseph, lorsqu'il est allé en Égypte, c'était pour sauver ses frères. Na famine et acquis. C'est par rapport à cette manière-là de voir les choses que nous disons la concrétisation des choses que Yahweh avait préparées en Jésus-Christ depuis l'éternité. On précise que l'agneau, là, il a été prédestiné déjà depuis l'éternité. Et la manifestation, dans la fin des temps. Voyez. Donc, il devait présenter les derniers. Il devait se présenter les derniers pour venir sauver l'homme. C'est là pour dire Christ est venu comme le dernier. Il est venu en dernière position pour faire l'œuvre que les prophètes n'ont pas pu faire. Voyez, c'est là où le Seigneur témoigne dans Genèse 3, versets 15 et 16. C'est lui qui est venu écraser la tête du serpent, c'est les talons. Alors, les prophètes sont le membre du corps, mais la dernière partie du membre du corps, c'est les talons. Oyo Eyeko a écrasé la tête du serpent. Alors, tous les prophètes qui sont venus, comme étant des membres du corps, n'ont pas pu écraser la tête du serpent. Nous sommes dans Genèse chapitre 3, versets 15 et 16. Alors, le Seigneur est venu en dernière position, comme la dernière partie du corps. Alors, la dernière partie du corps, dans le contexte, il y a Genèse 3, 15, c'est les talons.
Et le Seigneur Jésus-Christ est venu écraser la tête du serpent à la croix. C'est pourquoi il est venu comme le dernier. Le dernier prophète en Israël, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui écrase la tête du serpent. C'est lui qui a écrasé la tête du serpent. Il n'y a pas un autre prophète dans ces derniers temps en dehors de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le dernier prophète et il est venu dans la fin du temps. Il est venu au fin des temps pour être le dernier prophète. C'est lui le Benjamin. C'est lui l'Hysope. Vous voyez? L'Hysope, c'est l'œuvre rédemptrice qu'il est venu faire à la croix. Il est venu faire cette œuvre à la croix comme étant serviteur pour nous ramener à la vie, pour ôter les péchés. C'est lui la génisse dont Exode, dont Deutéronome 21 nous parle. La génisse qui n'a point connu les péchés, qui n'a pas travaillé. Voyez, c'est là, nous disons, pour vous bien-aimés, ces choses sont merveilleuses, mais nous sommes obligés de mettre un point-virgule par ici pour aller développer avec l'aide du Seigneur sur les relèvements de l'homme. C'est ces points-là que nous allons commencer en quelques jours pour voir ce que Dieu a préparé aussi pour nous à travers cette émission, le temps d'éclaircissement. Et nous vous prions déjà, par amour que vous avez, nous allons développer en quelques jours le relèvement de l'homme. C'est par là que nous mettons un point-virgule par rapport à ces sujets sur la croix de Jésus-Christ et ses conséquences. Voyez, maintenant, le relèvement de l'homme fait suite de la croix et ses conséquences. Soyez toujours branchés, restez connectés dans nos programmes. Chaque samedi, le temps d'éclaircissement est là pour vous enseigner. Chaque samedi à 9h, chaque dimanche à 15h30 et la rediffusion mardi et vendredi à 13h. C'est là nos programmes et ne surtout pas oublier ces programmes car c'est pour notre bien. Quant à moi, je vous dis, je vous aime dans la vérité et à très prochaine occasion. Merci. Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous bénisse richement. Je ne suis qu'un pèlerin, oui, sur cette terre. Je viens contempler la gloire